L'histoire que nous vous présentons est issue de la tradition chassidique. C'est une histoire vraie, dont l'action s'est déroulée il y a plus de 2 siècles dans le monde juif d'Europe centrale. Ce monde a aujourd'hui disparu, mais les leçons qu'il nous a léguées continuent de nous éclairer et de nous renforcer dans notre attachement à la Torah et aux tzadikim de notre temps. À cette époque, vivait un grand maître de la Torah, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui mit les trésors cachés de la Torah à la portée de tous, même des Juifs les plus simples, nous permettant ainsi de servir Dieu avec la plus grande ferveur. Il est important de préciser que ce film n'est qu'une reconstitution jouée par des acteurs et ne prétend pas reproduire avec exactitude le visage de nos tzadikim. Il contient néanmoins une grande leçon sur la justice divine. Dans un village juif de Pologne, un chassid, Reb Dov, rend visite comme tous les jours à son maître, le tzaddik Rabbi Israël Baal Shem Tov. Reb Dov est tourmenté par les questions qu'il se pose sur la justice divine. Pourquoi tellement d'injustice dans ce monde? Mais comme tous les chassidim, il sait que les réponses à toutes les questions se trouvent chez le rabbi. Rabbi, il y a quelque chose qui me perturbe. Rabbi, sommes-nous descendus aussi bas? Pourquoi ne puis-je pas voir s'accomplir au moins un verset de la Torah? J'ai le cœur brisé, Rabbi. Reb Dov, un cœur brisé, meurtri, n'est pas dédaigné par l'Éternel, mais un cœur brisé ne te sous-estime pas. Un cœur brisé est un très grand niveau. Rabbi, la femme, la veuve de Reb Haïm qui est mort il y a 1 an et demi. L'usurier qui lui a fixé des intérêts, qui l'a fait crouler sous les dettes, il vient de l'acheter de sa maison. Le verset sur la veuve et l'orphelin. Quand mériterais-je de voir de mes yeux le verset s'accomplir? Regarde, Reb Dov. Voici le verset qui est devant toi. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Cela parle, semble-t-il, des litiges financiers. Mais il arrive que l'on assigne quelqu'un devant le tribunal du Beth-Din et que l'homme sache en lui-même qu'il ne doit pas un sou à celui qui l'attaque. Pourtant, à sa grande surprise, le Beth-Din tranche autrement. Il en sort coupable et doit payer ce qui lui est demandé. Est-il possible de se tromper à ce point? Chas v'shalom. Mais quoi? Il arrive que quelqu'un reste redevable envers son prochain, et Dieu Tout-Puissant les réunit de nouveau pour que le débiteur puisse enfin payer sa dette. Et concernant l'usurier dont tu parles, le moment n'est pas encore venu pour nous de comprendre. Mais quand il sera temps, quand Dieu décidera, toi aussi tu auras le mérite de le voir. Puis ils se mirent à étudier des heures durant les parties cachées de la Torah, comme ils le faisaient chaque jour.
Pendant ce temps, 2 nobles cavaliers se promenaient dans la forêt, admirant le paysage. Non loin de là se tenait un terrible officier de l'armée du roi, avide d'argent, qui ne se lassait pas de contempler les pièces d'or que contenait sa bourse. Il abusait en effet de sa position pour imposer de lourdes amendes aux pauvres gens qui croisaient son chemin. Satisfait mais fatigué, l'officier décida qu'il avait mérité une bonne petite sieste. Il ne tarda pas à s'endormir profondément dans la clairière. C'est alors que le Baal Shem Tov connut une élévation de l'âme dans les mondes spirituels. Il lui fut alors révélé un secret qui devait servir de réponse aux questionnements de son disciple. Reb Dov, le moment est venu. Écoute. Va maintenant en dehors du village, dans le petit bois qui est près du fleuve. Tiens-toi là-bas et observe. Observe bien. Réfléchis et médite, Dov. Réfléchis bien. Concentre-toi et observe. Ce que tu verras sera en partie mystérieux à tes yeux. Mais n'interviens pas. Contente-toi de regarder et de réfléchir. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, Reb Dov. Anistarot l'Hashem Elokeinu. Et c'est ainsi que Reb Dov se mit en route vers le petit bois. Il était intrigué de ce qu'il venait d'entendre. Mais le Baal Shem Tov avait parlé, et Reb Dov n'en doutait pas. Il allait être le témoin d'événements surprenants. Avec l'aide de Dieu, il finirait certainement par recevoir une réponse à ses questions. Ah, me voilà enfin arrivé. Tiens, encore un de ces officiers paresseux de la garde royale. Mieux vaut ne pas se montrer. Bon, où en étais-je dans mon étude ? Il a oublié sa bourse. C'est toujours agréable de se promener près du fleuve. Il y a quelque chose qui brille dans l'herbe. Va voir ce que c'est. Une bourse pleine d'or. C'est bien de l'or. Ce n'est pas à nous. Alors à qui est-ce? Ne t'avais-je pas dit que ce serait une bonne journée? De l'or, de l'or.
Et toi, viens ici. Viens par ici. Dis-moi, est-ce que tu as vu une bourse d'or par ici? Hein? Est-ce que tu as vu un sac de pièces? J'ai oublié de l'argent ici. Écoute ce que je dis. Est-ce que tu as vu de l'argent? Dis-moi, tu as pris mon argent? C'est toi qui as pris mon argent? Mais je n'ai rien pris, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas vu d'argent. Hein? Tu vas me dire que tu n'as sais rien pas. pris? Non, c'est rien. Espèce de C'est pas voleur! moi. Non, c'est Sale pas moi, je vous dis, mendiant! c'est pas moi. Sale Je n'ai pas pris voleur! d'argent, je n'ai Tu pas vas pris voir ce que je vais d'argent. faire! Je vous Où est promets, mon je n'ai argent? pas pris d'argent. Dis-moi où est mon argent! Non, non. Voleur! Je n'ai Voleur! pas pris votre argent. Tu vas voir ce que je vais faire. Non, non, je n'ai pas Tu pris. ne veux non. pas me dire où est mon argent? Non, Dis-moi où est mon argent! non, non, je vous en prie. Dis-moi Non, où est je mon n'ai rien argent volé. ou je te fais Je n'ai fusiller! pas volé, je n'ai rien pris. Écoute ce que je Non, dis! Non, Allez-y! non, je n'ai rien volé. En joue! Dieu. Réponds-moi, Non, où non, as-tu mis non, mon argent? non, je n'ai Je pas vais pris compter jusqu'à d'argent, 3. je jure. 1, Non, non, pitié. 2, Non, je vous réponds-moi. en supplie. 3, Non. feu! Impuissant devant ce drame, Dov s'en retourna aussi vite que possible chez le rabbi. Le Baal Shem Tov, qui lui avait dit de ne pas intervenir, lui donnerait certainement une explication à tout cela. Ainsi sont les agissements de Dieu Tout-Puissant, Reb Dov. Secrets et mystérieux. Les actes de l'homme, l'action du mauvais penchant. Mais la vérité, elle est cachée et voilée. Qui peut prétendre connaître la vérité? Le mot Émet est un des noms de Dieu. Ce que tu as vu, Reb Dov, n'est qu'une moitié de l'histoire. L'histoire a commencé il y a plus de 80 ans. Dans un autre village, loin d'ici, là-bas vivait un juif, un porteur d'eau nommé Mordechai. Mordechai gagnait sa vie honnêtement, mais très difficilement. Il devait se rendre plusieurs fois par jour à l'extérieur de la ville pour puiser de l'eau. Il avait une fille unique, prénommée Hannah, qui travaillait avec sa mère comme couturière. Celle-ci allait bientôt être en âge de se marier, et Mordechai économisait sou après sou pour lui constituer une dot honorable, comme le voulait l'usage à cette époque. Tenez, Tiens, merci beaucoup. voilà, tiens. Merci. Merci et bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir. Dans ce village vivait un riche négociant, nommé Yoji. Yoji! Comment vas-tu? Écoute, demain je dois recevoir une livraison de vin de qualité supérieure. T'en as jamais goûté de pareil. Il est exceptionnel. À combien tu me l'as fait? Pour toi, 300 roubles la bouteille. Trop cher. Yoji! Viens goûter. Tu m'en diras des nouvelles. Alors? Comment tu le trouves? 300 roubles. Seulement pour toi. Combien de bouteilles de ce vin tu vas recevoir? 100 bouteilles. Pour 200 roubles la bouteille, je prends toute la marchandise. Non, c'est pas assez pour ce vin. Yoji, attends! Pour toi et pour la totalité. Affaire conclue. 200 roubles la bouteille. Donne-lui un acompte. Merci beaucoup.
Après ces dures journées de travail, Mordechai est rentré chez lui prendre un repos bien mérité. Chaque soir, il déposait quelques roubles dans un vase en argile. Et au fur et à mesure que le vase se remplissait, Mordechai se réjouissait à l'idée du mariage prochain de sa fille. Pendant ce temps, dans la riche demeure du noble Yoji, Maître, j'ai vérifié votre situation financière. Et alors? Eh bien, vous ne pourrez pas payer. En fait, il vous manque un quart de la somme pour acheter tout le vin. Tu es sûr? C'est pas possible. Vérifie encore. Maître, j'ai déjà vérifié 3 fois. Nous avons déjà investi tout l'argent dans les autres affaires. C'est un problème. Que puis-je faire? On ne peut qu'emprunter. À qui? C'est une ville de va-nu-pieds. Alors, faut-il annuler la commande? Et quoi encore? Alors que fait-on? Mais je sais pas. C'est toi le secrétaire ici, à toi de résoudre le problème. Ah, bonjour. Bonjour, Bonjour, Mordechai. je vous ai apporté de l'eau. Combien demandes-tu pour ces 2 seaux? 2 roubles. C'est trop cher, Mordechai, pour 2 seaux. Mais c'est le prix. Non, je ne paye pas 2 roubles pour de l'eau. Je les reprends. Non, 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 c'est bon. Pourquoi faut-il reproduire cette discussion? Tous les jours. Mordechai, que fais-tu avec tellement d'argent? Si je pouvais gagner 2 roubles si facilement. Je travaille pour nourrir ma famille. Oh, que voilà une noble cause. Avec tout ton argent, quand penseras-tu à t'acheter de nouvelles chaussures? Tu travailles sans manteau. J'ai froid rien qu'à te regarder. Quand on travaille, on n'a pas froid. Et puis, j'économise. J'essaie de mettre de l'argent de côté pour le mariage de ma fille. Tu as des économies? Tu as certainement plus de 20 000 roubles de côté alors. Je voudrais bien. Bon, allez, à bientôt. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est bon, merci. Merci. Bonne journée et merci beaucoup, à bientôt. Maître, j'ai trouvé une solution. À quoi? Comment payer le vin au grossiste? Tu as une solution? On va emprunter. À qui? Mordechai, le porteur d'eau. Le porteur d'eau? Combien d'argent peut avoir un porteur d'eau? Vous serez étonné. Quel intérêt peut-on lui proposer? Mordechai ne voudra pas d'intérêt. Propose-lui d'être associé. Sur la totalité? Seulement sur sa part. D'accord. Pendant ce temps, Mordechai se consacrait à l'étude de la Torah. C'est qui? C'est le serviteur de Yoji. Ah. Comment ça va? Ça va, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. En quoi puis-je vous aider? Yoji a besoin de toi. Il vous manque de l'eau? Non, nous avons de l'eau. Mais il a besoin d'un prêt. Yoji t'a envoyé chez moi pour demander un prêt?
Oui, il pense qu'il peut faire appel à toi. Mais combien vous faut-il? Il nous faut 5000 roubles. Et dans quelques jours, nous te les remboursons. 5000 roubles? C'est beaucoup d'argent. Tu m'as dit que tu économisais. Tu dois avoir une somme pareille. Oui, j'ai des économies, mais c'est pas pour faire des affaires. J'économise pour le mariage de Hanna, ma fille. J'ai pas encore réuni assez d'argent. Regarde. Si tu t'associes à Yoji pour cette affaire de vin, tu pourras marier Hanna ce mois-ci. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Non. Non, je crois pas. C'est un gros risque. Tu as tort de ne pas en profiter. C'est vraiment une grosse affaire de vin. Et Yoji a besoin de cet argent de toute urgence. J'ai pas économisé avec intention d'investir. Que dirais-tu de doubler ta mise en 3 ou 4 semaines maximum? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Alors je te propose de bien réfléchir. Bon, je te répondrai demain. Demain matin. Après ma prière. Je te remercie d'avance. Mordechai restait seul avec son dilemme. Devait-il s'associer avec Yoji et mettre en jeu toutes ses économies? Il avait besoin d'argent, certes. Mais pouvait-il prendre ce risque? Que faire? C'est une affaire tentante. Avec mon travail, il va me falloir combien d'années pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir marier Hanna? Mais quelque chose dans cette affaire me fait peur. Et d'un autre côté, pourquoi pas? J'ai vraiment besoin de cet argent et c'est une bonne occasion. C'est ainsi que le lendemain matin, Alors Mordechai, tu t'es décidé? Pour tout vous dire, je suis encore hésitant. Tu hésites encore, Mordechai? Après ce que je t'ai expliqué hier, c'est la meilleure affaire que tu puisses réaliser. Oui, je comprends, mais seulement il s'agit là de toutes mes économies. Mordechai, tu peux me faire confiance. C'est une affaire sûre. Tu sais quoi? J'accepte. Mais je voudrais quelque chose d'écrit. Pas seulement un accord verbal. Mordechai, rassure-toi. J'ai pensé à tout. J'ai le contrat. Viens, allons chez toi. Tu es rapide. Je vous en prie. J'espère vraiment que je ne commets pas une erreur. Crois-moi, Mordechai, tu n'as pas à t'inquiéter. Vous savez combien cet argent est important pour moi. Je n'en doute pas. Eh bien, il ne te reste plus qu'à me donner l'argent. Bien sûr. Voilà 5000 roubles. Alors, Mazal Tov, Mazel Tov. tu pourras bientôt marier Hanna. C'est comme ça qu'on dit chez vous. Avec l'aide de Dieu. N'oubliez pas votre plume. Merci. Et à très bientôt.
Yoji, quant à lui, put acheter toute la marchandise grâce à l'argent de Mordechai et fit une excellente affaire. Mais Mordechai ne pouvait pas savoir que Yoji n'avait aucune intention de le rembourser et de l'associer à ses bénéfices. Et quelques semaines plus tard... Quoi de neuf avec le vin? Nous avons tout vendu. Tout vendu? Quoi, tu m'as rien laissé dans la cave? Il ne reste pas une bouteille. Vous et Mordechai, vous avez doublé vos gains. Mordechai? Quel Mordechai? Le porteur d'eau? Je dois partager mon argent avec un juif qui porte de l'eau? Il vous a prêté de l'argent, vous avez signé un contrat. J'annule ce contrat. Que faites-vous du prêt? J'en fais mon affaire. Joue. À ton tour. Maître Yoji, bonjour, Maître Yoji. L'affaire a marché? Quelle affaire? Eh bien, la commande de vin. Quelle commande de vin? De quoi tu parles? Que voulez-vous dire? Je vous ai prêté 5000 roubles. Toi? Tu m'aurais prêté 5000 roubles? Votre serviteur est venu chez moi à la maison. Nous avons même signé un contrat. Je n'ai signé aucun contrat avec toi. Mais vous me devez 5000 roubles. Et aussi ma part de bénéfice sur le vin. Il n'y a aucune affaire de vin et je ne te dois absolument rien. Je t'interdis de t'adresser à moi dorénavant, c'est compris? Mordechai eut beau supplier Yoji de lui rendre son argent, mais celui-ci resta sourd à toutes ses demandes. Mordechai était tourmenté et n'arrivait plus à étudier. Il se demandait pourquoi cela lui arrivait à lui. Qu'avait-il donc fait pour que Dieu lui envoie cette épreuve? Dans cette situation, il n'avait d'autre choix que de faire appel à la justice des hommes. Bonjour. Yoji est convoqué au tribunal pour la semaine prochaine. Une plainte a été déposée. Au tribunal? Oui. Qui l'attaque? Mordechai, le porteur d'eau. Mordechai, le porteur d'eau? Hmm. Bien, merci. Qu'est-ce que c'est? Une invitation. Un bal? Quelqu'un se marie? Une réception? Une assignation au tribunal. Où ça? Au tribunal de justice. Qui ose m'attaquer? Mordechai. Pour 5000 roubles. Moi, je devrais à Mordechai 5000 roubles? Il vous les a prêtés. Vous avez même signé un contrat. Aucune importance. Et devant le juge? Et qui croira-t-il? Yoji, le riche négociant? Ou Mordechai, le porteur d'eau? Monsieur, la cour! Mordechai Kaganovitch et maître Yoji Petronov à propos d'une dette de 5000 roubles. S'il vous plaît, monsieur Kaganovitch. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Votre honneur, il y a quelques semaines, le serviteur de maître Petronov est venu chez moi. Il m'a dit que maître Petronov avait besoin d'un prêt. Je ne suis pas riche, mais j'avais économisé un peu d'argent pour marier ma fille. Le serviteur m'a dit que maître Petronov devait acheter une grosse quantité de vin de qualité supérieure et qu'il lui manquait 5000 roubles pour conclure l'affaire.
Il m'a même affirmé que je toucherais une partie des bénéfices et qu'ainsi je pourrais doubler mon investissement. Sur le contrat, il était stipulé que même si Maître Petronov devait y perdre tout son argent, il s'engageait à me rendre l'argent prêté. Vous avez ce contrat avec vous? Le voici. Merci, monsieur Kaganovitch. Maître Petronov, je vous prie à la barre. Est-ce là votre signature? C'est bien ma signature, mais je n'ai jamais signé ce contrat. Je n'ai jamais traité d'affaires avec ce porteur d'eau. Vous l'avez signé, il se peut que vous l'ayez oublié. Votre honneur, un homme d'affaires comme moi n'oublie pas ce qu'il traite. Votre honneur, le serviteur de Maître Petronov est venu chez moi et m'a affirmé que c'était bien la signature de Maître Petronov. Bon, si c'est ainsi, nous allons demander au serviteur de Maître Petronov de venir témoigner à la barre. Votre honneur, cela prendra quelques jours car mon serviteur est absent actuellement. Dans ce cas, je reporte le jugement jusqu'à nouvel ordre. Messieurs, levez-vous! Le juge est persuadé que Mordechai a raison. Qu'allez-vous faire? Il faut lui faire changer d'avis. Comment? Et je vais lui faire une proposition qu'il ne refusera pas. Laquelle? Une jolie petite somme. Un pot de vin? Pour qu'il dise que j'ai raison. Je vais le corrompre. Il me donnera raison au tribunal. Va chercher l'argent. Le jour suivant,